Alors, Bezrat Hashem, le Zohar de ce matin, l'Ilun Nishmat, Mesodi Badona. Rabbi Shimon Bar Yochai dit ici un verset, Vaikachu, Vaeshlichu oto abora, Ve'aborek en bomaim. Les frères de Yosef, ils ne savaient pas quoi faire avec lui. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait? Il y avait un puits là-bas, ils l'ont jeté dans le puits. Ils ont regardé, Ve'aborek en bomaim. Il n'y avait pas d'eau, parce qu'ils ne voulaient pas qu'il se noie. Okay? Le puits à l'époque le puits dehors, des fois il se remplissait avec la pluie. Okay? Alors ils ne voulaient pas le noyer, Haz Shalom. Alors qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont regardé, en maïm, il n'y a pas d'eau. Et Allah, mettez-le dans le puits. Vayashlichu oto abora. Mais ils ne savaient pas qu'il n'y avait pas de la Gemara dit. Ils ne savaient pas qu'il n'y a pas d'eau. Oui, ça ils ont vu. Mais ils n'ont pas vu qu'il y avait plein de serpents et de scorpions là-bas. Et s'il aurait fait un faux mouvement, il aurait mordu. Il aurait tué. Okay? Dit Rabbi Yehuda, Patach Rabbi Yehuda, dit Rabbi Yehuda, regarde, qu'est-ce qui a sauvé Yosef? Qu'est-ce qui a sauvé Yosef de ce serpent et ce scorpion? Sa Torah. La Torah qu'il étudiait. Pourquoi les frères l'ont jeté dans le puits? À cause d'une jalousie. Quelle était la jalousie? Oui, ils racontaient les rêves, mais c'est pas ça. C'est pas ça. Ça, c'est rien que le déclenchement de toute l'affaire. Mais c'est quoi la jalousie? Comment elle a commencé? Son père, Yaakov, lui a enseigné la Torah qu'il a appris pendant 14 ans à la yeshiva de Shem Ve'ever. Qui veut dire, c'est sûr que Yaakov, il apprenait la Torah avec tous ses enfants, avec Reuven, Shimon, Lévi, tout le monde. Mais il y avait une Torah spéciale qu'il a appris pendant 14 ans dans une yeshiva spéciale de Shem Ve'ever. Shem, c'est le fils de Noah. Ever, c'est son fils. Alors, il y a une Torah spéciale que Yaakov, il a étudié 14 ans. Quand il se sauvé son frère, il est parti là-bas se cacher 14 ans. Il a appris une Torah très spéciale. Et ça, il en prenait rien qu'avec Yosef. Le frère était jaloux. Pourquoi nous, il nous apprend pas ça? Oui, il nous apprend la Torah, mais pourquoi rien qu'avec lui? Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi? Parce que c'est le fils de Rachel? Parce qu'il aimait Rachel? Ça crée une jalousie. Et là, il venait avec des rêves. Et là, ils ont décidé de se débarrasser de lui. Qu'est-ce qui a protégé Yosef, dit Rabbi Yehuda, qu'est-ce qui a protégé Yosef dans le puits avec des serpents et des scorpions? Sa Torah. La Torah qu'il a appris, c'est ça qu'il a protégé. Qu'est-ce qui va le protéger en Égypte? Quand il va être le seul juif dans tout l'Égypte. Et les Égyptiens, ils l'ont maltraité au début. Qu'est-ce qui va lui protéger? La Torah. On va voir, plus tard, dans la suite du Zohar, comment le patron, celui qui l'a acheté, Potiphar, il le torturait. Et Hachem était toujours avec lui. Tout ce qu'il faisait, il réussissait. C'est la Torah. Dit Rabbi Yehuda. Donc, on comprend l'importance d'étudier la Torah. Pourquoi? Il dit ici que la Torah, d'abord, te sauve ba'olam hazeh, dans ce monde. D'abord. Deuxièmement, après 120 ans, tu es dans la terre. Qu'est-ce qu'il y a dans la terre? Il y a des serpents, et des scorpions et des vers. Qui c'est qui va te sauver de tout ça? C'est la Torah. La Torah te sauve de tout ça. Alors même quand tu es sous terre, la Torah te protège. Et quand un Neshama monte en haut, et doit donner compte rendu, il y a des malachim qui veulent faire mal et tout ça. La Torah, stop! Celui-là, il a étudié la Torah. Tu ne peux pas le toucher. Tu comprends, la Torah est là. Alors il dit, c'est ça qu'il disait le roi Salomon. Quand tu marches dans ce monde, c'est la Torah qui te dirige. C'est la Torah qui t'accompagne. Quand tu es couché, ça veut dire sous terre. Tishmor alecha, c'est la Torah qui te protège. Et quand tu te réveilleras dans l'autre monde, c'est la Torah qui va être ta conversation, c'est la Torah qui te protège. Alors il dit ici, c'est pour ça que c'est important de dire la Torah. Une autre chose que Chachamim ont pris de ça, qu'est-ce que c'est bor? Bor, c'est notre tête, c'est le cerveau. Des fois, il y a des gens qui apprennent pas la Torah. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans la tête? En maïm. Maïm, c'est Torah. Ils ont pas Torah. Quand il n'y a pas de Torah dans la tête, qu'est-ce qu'il y a dans la tête? Des serpents et des scorpions. Qu'est-ce que ça veut dire? Tu cherches à faire du mal toute la journée. Je vais faire ça, je vais voler ici, je vais mentir ici. Dans la tête, il n'y a que des serpents et des scorpions qui marchent. Tu remplis la tête avec Torah, qu'est-ce qui arrive? Les serpents, ils ne peuvent pas vivre dans l'eau. Alors, qu'est-ce qu'ils font? Ils flottent, et ils sortent du puits. Et là, le puits reste plein d'eau. La même chose, quand tu remplis la tête avec Torah, les serpents et les scorpions s'en vont, et qu'est-ce qui reste dans la tête? La Torah, Kedosha.
C'est pour ça que c'est important d'étudier chaque jour un peu. Remplir, chaque jour tu remplis la tête un peu de Torah, de Torah, de Torah. Comme ça, tu fais pas de bêtises. Parce qu'une tête sans Torah, ça veut dire que si on n'apprend pas la Torah, on peut faire des bêtises. Et la Torah, en plus de ça, elle protège. Dans ce monde, sous ce monde et dans l'autre monde, c'est la Torah qui nous protège toujours. Amen, ve amen. Rabbi Hanakasha omer.